Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cueillir les graines de plantain. Fait que, là, je vais me faire des longues tiges parce que ceux-là, je vais les faire sécher sur le bord du poêle à bois. Je vais vous montrer ça. Mais vous avez plusieurs façons de faire sécher. Là, je cueille ceux qui sont pâles, ceux qui sont foncés. Vous allez comprendre pourquoi. Le plantain comme ça, c'est sûr que c'est considéré comme une mauvaise herbe, mais ça a une très grande utilité au niveau des herbes médicinales. Fait que là, regardez, il y en a vraiment des foncés. Bon, ok. Fait que là, je vais me diriger en dedans parce que j'en avais déjà cueilli tout à l'heure. Fait que je vais vous montrer ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Un ciseau poids, toujours important. Chaque fois, vous coupez une plante pour ne pas contaminer avec d'autres bactéries ou des choses comme ça. Fait qu'on s'assure de prendre tout le temps un ciseau qui est propre. Et c'est parti, mon kiki. Ici, j'ai réservé des graines qui étaient déjà secs. Et ici, j'ai des graines que je vais devoir faire sécher. Là, ça, c'est le tas qu'on vient de cueillir qu'il va falloir que je trique. Vous avez plusieurs options. Ceux qui sont déjà sèches, ce que je vais faire avec, c'est que là, je vais les passer dans le tamis pour récupérer les graines sèches. Et c'est ceux que je vais donner à mon oiseau. Parce que j'ai une tourterelle, puis il adore les graines comme ça. Fait que là, c'est juste un exemple parce que je ne vous montrerai pas tout ça, ça va être long. Fait que voici les graines qui sont ici, que je vais mettre dans la nourriture de ma tourterelle. Super intéressant. Les graines en tant que telles, quand ils sont secs comme ça, je les garde pour les oiseaux. Ce que je vais faire, les vertes, quand ils sont comme ça, vous pouvez les manger dans vos salades. Non, comme ça goûte les noisettes. C'est assez délicieux. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais les étaler sur une plaque qui va dans le four. Je les mets vraiment distancés pour qu'ils puissent sécher. C'est 2 à 3 heures à 170 dans le four. Sinon, si vous avez une... bon, d'ailleurs, j'ai un blanc. Un déshydrateur. Un déshydrateur à la maison. Celui-ci, on l'a eu en cadeau, il est en plastique. Le prochain, je vais l'acheter en stainless. C'est moi le plastique, tout le monde, j'aime moins ça. Mais là, on sort de qu'est-ce que vous avez à la maison. Puis quand c'est le temps, vous changez pour des choses qui vont vous durer longtemps. Fait que vous faites la même chose, vous étalez vos branches. De toute façon, vous pouvez les couper là, parce que c'est sûr qu'ils sont longues. Puis vous les mettez distancés pour que l'air puisse circuler. Puis la cuisson, bien, vous allez le voir au toucher que c'est bien sec. Bon, ça, c'est une façon de voir. Le plantain, je vais vous le remontrer de près. C'est vraiment des feuilles qui sont comme celle-ci, qui font une belle petite tige qui sort comme ça, qui fait des belles fleurs, qui nourrit les papillons, qui nourrit les oiseaux, qui nourrit les chenilles. C'est pour ça que des fois, vous avez des trous dans vos feuilles. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'au niveau de la graine, ils sont comestibles, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez les faire en tisane aussi, si vous voulez. Vous pouvez les faire macérer, ça va être super bon, c'est diurétique. Puis ça enlève l'acide urique dans votre système. Puis c'est un épaississeur, ça veut dire qu'il fait comme la gélatine quand que vous en avez besoin. Ils disent, leur mucilage vous permettra d'agir en douceur, les problèmes intestinaux, puis ça va vous permettre d'avoir des selles. Ben, vous serez plus constipé. Bon, déjà là, ça l'aide. Mais moi, je dis que ça fait vraiment une enveloppe dans votre intestin. Puis toutes les parois de l'estomac aussi pour vous aider à digérer. C'est une plante qui va vous aider comme ça. C'est prescrit dans certaines... avec certaines compagnies pour justement je dis tout le temps relaxant, c'est pas ça par tout là. Je t'ai dit, mon cerveau des fois il faut vous empêcher d'avoir la diarrhée. Je vais finir par retrouver mon quand on parle de grands plantains comme en France ou des choses comme ça, vous pouvez avoir jusqu'à 14 000 graines sur une tige. C'est pour ça que c'est important d'en laisser. C'est sûr que la plante du plantain va se ressemer à cause des graines. Fait que dans la plupart des jardins, les gens ils n'aiment pas vraiment ça parce que justement, ça fait comme une mauvaise herbe, pareil comme le pissenlit, mais c'est une plante médicinale qui a beaucoup à vous offrir au niveau de votre corps. Fait que c'est important. Fait que vous l'accueillez, mais vous l'accueillelle dans le sens qu'on respecte la nature. Pour que si vous en voulez d'autres, vous pouvez ramasser les graines aussi puis en replanter à une place spécifique où ce que vous en avez besoin. En cuisine, ben, les graines vont être incorporées au niveau de votre pain, comme des graines de sésame ou des choses comme ça. Moi, je vais m'en servir aussi. Je fais tout le temps mon mélange lin, graines de chanvre et graines de chia. Je vais aller incorporer la graine de plantain dans mes choses à moi. Aussi, gâteau, broyé, entière. En tout cas, c'est comme vous voulez. De toute façon, une fois qu'il est sec, vous en faites selon ce que vous avez goût, parce que comme je vous ai dit, ça goûte la noisette. C'est super intéressant. C'est la chronique que je voulais vous faire. Puis c'est sûr que moi, en tout cas pour ma tourterelle, je sais qu'avant, je ne sais plus pourquoi ils ne font pas maintenant, mais ces graines-là étaient vraiment utilisées au niveau de la nourriture pour les oiseaux d'intérieur ou extérieur, il y en avait dedans. Fait que je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté, parce que le plantain, on s'entend, hein, si c'est super bon pour la santé comme ça, j'arrive pas à catcher pourquoi ils prennent des décisions d'arrêter de donner ça aux animaux, puisque c'est super bon pour la santé. Fait que c'est la chronique que je voulais vous montrer.
C'est ça, c'est de la cueillette éco-responsable que je vous disais tout à l'heure. Si vous voulez en avoir encore, mais vous arrangez tout le temps pour en laisser dans la nature. C'est la technique pour toutes les plantes de toute façon. Fait que, si... Là, c'est sûr qu'on est au mois de septembre. La cueillette, c'est préférable à la fin de l'été parce que c'est là que ça a commencé à, justement à brunir. Puis moi, c'est ça, je voulais en ramasser déjà sec. Puis on cueille ça quand il fait soleil. C'est préférable. Sinon, on s'entend que si la plante est trop mouillée, ça pourrait moisir. Fait que c'était la chronique que j'avais le goût de vous faire aujourd'hui. Puis là, ben, là, j'ai omis d'emmener ma corde. Fait que c'est sûr que ceux qui vont aller là-dedans ou dans le four, vous allez couper les tiges plus courtes pour que ça vous donne plus d'espace. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais les attacher avec une corde ici, pareil comme que j'ai fait avec mon oregano que je suis en train de faire sécher. J'ai mis des pinces comme ça, fait que quand j'ai ma corde, ben là, même si j'aurais pas ma corde, vous voyez, il y en aurait quand même quelques-uns qui tiendraient. On s'assure de faire sécher ça dans une place où il va y avoir quand même de l'air qui circule et une chaleur. Fait que moi, ça va aller derrière mon poêle à bois, puis j'ai une belle petite femme qui circule, fait qu'ils vont sécher indépendamment de prendre le poêle ou mon déshydrateur. C'est à votre choix, à votre convenance. Fait que c'était ma chronique sur les graines de plantain. Bonne journée! Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos. J'ai ma chaîne YouTube, Notre Retour à la Source. Passez une belle journée!